Bruit de musique de fond. Petit. Personne n'a absolument répondu. Quel PDG de famille. A l'air aussi beau. Petit. Étoile, je suis presque à la maison. Je suis là, je suis là, je suis là. Pourquoi? Ah, petite étoile, je te confie ma vie entière. Combien n'as-tu encore bu? Non. Toi aussi tu bois? Je bois aussi. Tu ne m'as même pas touché, je te respecte, je te respecte. Pourquoi? 14 kilos, tu as bu environ trop 9 fois. Et n'étais-tu pas vraiment le beau gosse magnifique de tout à l'instant précis? Comment es-tu entré? Hé! Qui es-tu? Pourquoi es-tu chez mon frère Yiliang? Petite garce, tu oses séduire mon homme? Ton homme, ceci? Vous vous trompez, je suis juste la femme de ménage du docteur Zhu. Je m'appelle Xiu Xinxin. Et vraiment, je viens chez le docteur Zhu pour faire le ménage 2 fois par semaine. Je n'ai absolument aucune intention déplacée envers lui. Des femmes comme toi, j'en ai vu beaucoup. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin de venir. Je vais m'occuper personnellement de mon frère Yiliang. Quoi? Ce type efféminé veut me faire perdre mon travail? Regarde, regarde! Tu ne peux pas te passer de notre frère Yiliang. Et tu dis que tu n'as pas d'intention déplacée envers lui. À partir d'aujourd'hui, tu es viré. Dégage d'ici. Monsieur, c'est le docteur Zhu qui m'a embauché. De quel droit me virez-vous? Quoi? Tu m'appelles monsieur? Tu oses dire que je suis un sale homme? Regarde-moi te frapper, sale garce! Toi. Toi. Écarte-toi. Laisse... Je n'ai rien dit. Docteur Zhu, Écarte-toi, laisse passer. je fais le ménage chez vous depuis 5 ans. Comment se fait-il que je ne sois pas au courant de cette nouvelle lubie? Eh, quelle lubie? Elle dit que vous êtes son homme et que je ne dois pas vous séduire. Ah, Je suis Siya, frère Yiliang. Il est vraiment le président du groupe Gu Sichen. C'est une personnalité influente. L'amour qui me rend fou, mais le coucher de soleil allonge lentement nos ombres. Quelle jolie fille. Maître Si, êtes-vous psychologue? Donc, elle a un trouble psychologique? Connaissez-vous le trouble de la personnalité multiple? Gu Xiao est une autre personnalité de Gu Sichen. Frère Sichen. Hé, regarde, est-ce que c'est joli? Seul toi me rend fou d'amour, mais le coucher de soleil allonge lentement nos ombres. C'est joli. C'est super. Elle m'aime encore! Ha ha ha! Ah, pas étonnant. Pas étonnant qu'elle ait dit que je te séduisais dès qu'on s'est rencontrés. Elle t'aime. Ha 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 ha. Ne ris plus, s'il te plaît. Ha 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 ha. Je te le dis, toutes ces années, j'étais le seul à savoir que Gu Sichen avait un problème caché, donc il m'a contrôlé fermement. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que maintenant, je ne suis plus le seul. J'ai encore le ménage de la prochaine maison à faire. Ah, Assieds-toi. je suis vraiment différent de toi. Je ne vais pas me mêler de cette affaire. Je pars. Où penses-tu aller? Écoute-la te tenir, comme dans le creux de sa main. Petit docteur, sauve-moi. J'ai quand même fait des paquets pour le nouvel an pour ta famille. Je t'en prie, sauve-moi. Oh là là, petite étoile, n'aie pas peur. Tu n'as qu'à faire comme moi, être quelqu'un d'utile pour lui, non? Je ne suis pas psychologue. Comment puis-je lui être utile? Puisque tu peux aussi lui être redevable. Tu vois qu'elle a une crise maintenant, n'est-ce pas? Si tu la protèges et prends soin d'elle sans interruption 24 heures sur 24,
sans laisser les gens autour découvrir qu'elle est Gu Sicheng, la présidente du groupe Gu. Ça ne suffirait pas? Mais je ne suis qu'une simple femme de ménage, je dois gagner de l'argent pour subvenir aux besoins de ma famille. Comment puis-je obéir 24 heures sur 24? Xu Xingxing, es-tu stupide? Regarde-moi. Bien que je sois fermement contrôlé par elle, elle me donne une rémunération sans fin. Penses-tu qu'elle te traitera mal? Du tout? Yo-yo. Frère Yilan, Pourquoi? Juste? aujourd'hui j'ai envie d'aller faire du shopping. Accompagne-moi s'il te plaît. Ah, Yao Yao, demain je n'ai pas de temps du tout. Allez, ma petite étoile, je t'accompagne. Chen-Lu, Mademoiselle Gu, à partir d'aujourd'hui, je suis votre nounou disponible 24 heures sur 24. Vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Génial, un assistant à plein temps. D'accord, alors demain tu m'accompagneras. Je veux acheter beaucoup de beaux vêtements, beaucoup de choses, beaucoup de vernis à ongles. Mademoiselle Gu, j'ai encore une demande. Pourquoi as-tu exactement tant de demandes? Mademoiselle Gu, pour sortir faire du shopping, il faut être bien habillée. Que diriez-vous si je vous préparais avant de sortir demain? D'accord, pas de souci bien. Comment ça? Ce rouge à lèvres est-il légèrement joli? Et si nous essayons une autre couleur? Pourquoi? Tu trouves que ce rouge à lèvres ne me va pas, c'est ça? Non, 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 ce rouge à lèvres te va très bien. Il te rend encore plus blanche et douce. D'accord, achète tous les rouges à lèvres de cette couleur dans ce magasin. Vite, vas-y. D'accord, monsieur, je m'en occupe tout de suite. Non, 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 d'accord, mademoiselle Gu, je vais les chercher tout de suite. Gu Xiao connaît vraiment bien la richesse de Gu Sichen. Elle a vraiment l'attitude d'une fille de famille riche. C'est vraiment enviable. Plus de 8000. Pourquoi ne pas aller voler? Environ. Mademoiselle, c'est une édition limitée de la saison. Si vous ne pouvez pas vous le permettre, ne le touchez pas. Quoi? Ce vêtement est suspendu ici et vous ne pouvez même pas laisser un client le toucher? Ici, nous sommes un magasin de vêtements haut de gamme. Nous ne servons que des clients de qualité. On voit bien que vous n'êtes pas notre cible. Je pense que vous feriez mieux d'aller voir le magasin de prêt-à-porter à côté. Toi, pourquoi je te dis ça pour ton bien? Si tu l'abîmes, tu ne pourras pas le rembourser. Celui-ci, 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 emballez toutes les tailles qui conviennent à mon ami dans votre magasin. Quoi? Tu parles vraiment de moi? Tu veux vraiment m'offrir tout ça? Bien sûr, c'est un cadeau pour m'avoir accompagné faire du shopping. Encore un qui fait semblant d'être riche. J'en ai vu beaucoup comme vous, incapables de payer. Qui oserait? Xiao Malou, s'il te plaît, retourne-toi vite. C'est vraiment une carte noire? Tu ne vas pas t'excuser auprès de mon ami? Tu ne t'excuses pas? Tu crois que je ne peux pas te faire perdre ton emploi? Je suis désolée, madame, je n'ai pas vu clair. Vous êtes une personne généreuse et ne gardez pas rancune. Je vais préparer la nourriture pour vous deux tout de suite. Veuillez patienter un instant. je sais que tu veux me défendre, mais tout ça... Qu'est-ce que ça fait de t'offrir quelques vêtements? Je peux même te donner une maison, une voiture. Quelle chance incroyable j'ai eue de rencontrer un vrai bienfaiteur. Mademoiselle Gu, je vous servirai de tout cœur à l'avenir. Ma chère amie, pourquoi être si formelle? Mademoiselle Gu, nous sommes comme des sœurs maintenant. Tu es vraiment trop gentille. Waouh, cette Gu Xiao est vraiment adorable. J'espère qu'elle ne disparaîtra jamais. Hey Xuxingchen. Pourquoi? Je te préviens, bien que nous soyons maintenant sœurs, tu n'as toujours pas le droit de me voler un homme. Comment pourrais-je te voler un homme? En ce moment, j'ai juste peur que les mauvais hommes te volent à moi. Bonne sœur. Je vais essayer cette robe. Poursuivre. N'est-ce pas? Tu m'as fait peur. Docteur Zhu,
Nous ne sommes plus les mêmes maintenant. Tu n'as pas juste envoyé un pion. Je suis devenue une sœur. J'ai tout planifié. Demain, je vais au parc d'attractions. Je veux faire la grande roue, le bateau pirate, les rapides. Je veux tout essayer. Je n'ai jamais été dans un parc d'attractions. Y a-t-il quelque chose que je devrais préparer à l'avance? Tu n'as rien à préparer. Laisse-moi faire. Tu n'as qu'à te soucier d'être heureuse. Ensuite, je veux aller à la plage pour prendre un bain de soleil. As-tu un bikini? Bien. Peu importe, m'occuper. Je te garantis que tu seras magnifique. Ah, j'ai toujours voulu aller à la mer, mais je n'y suis jamais allée. Je veux aussi faire un spéa. Oui, oui. Ainsi, à l'avenir, tout ce que tu veux manger, jouer ou avoir, dis-le-moi. Je suis là. Viens. Bonnes amies pour la vie. Qu'est-ce qui se passe, petite Xinxin? Tu pleures? Hein? Oh là là, ne pleure pas, ne pleure pas. Yao Yao, ce n'est pas ta faute. En grandissant, personne ne m'a traité aussi bien que toi. Ne pleure pas, pourquoi pleurer? Ne pleure plus, d'accord? Si personne dans le monde entier ne t'aime, Yao Yao t'aime. Yao Yao, tu t'es endormi. Il ne sera pas en colère à l'intérieur, n'est-ce pas? Ma bonne journée est déjà terminée. Il ne pense pas à comment me faire disparaître sans que personne ne le sache, n'est-ce pas? Oh, si c'est vraiment le cas, y a-t-il vraiment quelque chose de plus grand? En fait, Je m'en vais d'abord. c'est toi qui t'es occupé de moi pendant ce temps? Oui, c'est moi qui m'occupe de toi. Je suis restée à tes côtés 24 heures sur 24. Je n'ai laissé personne de mal intentionné découvrir ton identité. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Xu Xinxin, Xu comme dans peut-être, et Xinxin comme dans pincer. Yeah, Pincer. Go. Si chaîne. Ça, aïe. D'accord, d'accord. Quelle est leur situation? Ont-ils peut-être découvert un autre secret inavouable? Est-ce que je suis complètement fichue? Si chaîne, cette femme, elle en sait certainement trop. Comment penses-tu qu'on devrait s'en occuper? Xu Xinxin, s'il te plaît, écarte-toi. Monsieur Guo, bien que vous soyez redevenu vous-même, j'ai accidentellement découvert votre relation avec ce type à la peau sombre. Mais ne vous inquiétez pas, je jure que je ne dirai rien. Xu Xinxin, qu'est-ce que tu racontes exactement? Je viens juste de prendre Guo Xishen dans mes bras parce qu'il a écrit. Oh, ce que vous dites est ce que c'est. Xiao Xinxin, je te le dis, j'aime les femmes et je t'aime. Oui, une belle fille. Je suis d'accord avec ça aussi. Monsieur Gu, vous n'avez pas besoin de m'expliquer, je comprends et je respecte. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai vraiment rien. Laissez-moi partir. Je vois que vous êtes éloquent. Vous êtes une personne intelligente. Souhaitez-vous travailler pour l'entreprise Gu? Travailler? Travailler chez Gu? Mais vous êtes le grand président Tang, vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. Alors, est-ce que je commence demain comme prévu? Et qu'en est-il de mon paquet? Est-ce qu'il arrivera à temps?
Oh là là, j'espère que tout se passera bien et que je n'aurai pas de problème de dernière minute. Prends-le. Désolée. Ce n'est rien. Désolée, c'est de ma faute. J'ai été trop négligent. Combien coûte ton sac? Oh, je l'ai acheté sur Daodao pour 19 yuan et 9. Si tu le trouves joli, je peux te donner le lien. À l'avenir, ne sois pas aussi négligent. Abîmer le sac de quelqu'un d'autre, ce n'est pas bien. Après tout, mon sac coûte 30 000, tu ne pourrais pas te le permettre. Est-ce qu'elle me critique de manière détournée? Tu es de l'université de Chicago et en plus tu as un master? Tu es vraiment impressionnant. Je viens de rejoindre l'entreprise, je compte sur tout le monde pour m'aider à l'avenir. Tu es si beau, je vais certainement bien m'occuper de toi. Tu es bête. Avec un diplôme aussi élevé, elle va sûrement remplacer Linda qui va bientôt accoucher. Bien sûr qu'elle sera la secrétaire du président. À ce moment-là, on ne sait pas encore qui s'occupera de qui. Pourquoi es-tu donc aussi ici? C'est toi. Pourquoi m'as-tu critiqué de manière détournée tout à l'heure? Ma chère, tu as heurté mon sac à plus de 30 000. Que faire si je te critique de manière détournée? Tu es même venu jusqu'ici. Ah? Heureusement, il n'y a pas de rayures. De toute façon, j'en ai encore beaucoup d'autres. Je suis assez occupée, tu peux partir. Shirley, tu es vraiment gentille. Ma chère, tu fais vraiment beaucoup de cinéma. Je suis la nouvelle employée Sushinshin. Pourriez-vous me dire où je dois me présenter? Notre entreprise embauche vraiment n'importe qui. Avec un sac à 19 yuan 90, si des étrangers le voient, ils pourraient penser que notre entreprise n'est composée que de produits de 3e catégorie. Je me demande aussi, est-ce que le travail dans cette entreprise consiste à bavarder et à faire des commérages tous les jours? Alors tes performances doivent être excellentes. Young, comment parles-tu à Shirley? Sais-tu quelle est son identité? De quoi parles-tu? C'est une entreprise ici, si tu veux brouter, va brouter. Linda, c'est cette nouvelle, Xu Xinshin, qui maltraite notre nouvelle secrétaire du président. Tu es Xu Xinshin? Oui, c'est moi. Viens avec moi d'abord. Le président t'attend dans le bureau depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Xu Xinshin est la nouvelle secrétaire du président. Quoi? Elle? Je? Elle? Je? Mon grand-père a dit que je venais pour être la secrétaire du président. Comment pouvez-vous tromper mon grand-père? Monsieur Xin est la personne que le président Gu respecte le plus. Avant de prendre cette décision, le président a déjà discuté avec Monsieur Xin. Il espère que tu pourras bien commencer depuis la base. Quel genre de chéri es-tu? Je suis diplômée du collège professionnel de Haisheng. N'est-ce pas une école technique? Oui. Et alors? Certainement. Sœur Linda. J'ai mal au dos. Hailey, emmène Xu Xingxin au bureau du président d'abord. Va doucement. Ah. Pourquoi es-tu si lente? Ces documents sont très importants. Ne fais pas attendre le président Gu. Dépêche-toi. Ouais, ça arrive. Président Gu. Fais attention, si tu tombes vraiment, tu n'auras pas besoin de venir travailler pendant 3 mois. Ouais, d'accord, je comprends. Pourquoi y a-t-il autant d'eau ici? C'est de ma faute. Je n'ai pas fait attention. Qui aurait su que Xu Xingxin était si imprudente? Heureusement que le président Gu l'a sauvée. Moi? Imprudente? Oh là là, ne dis plus rien. Dépêche-toi de ramasser ces documents. N'est-ce pas ton travail de livrer les documents? Et aussi, à l'avenir, je ne veux plus voir de telles choses comme maltraiter les employés. D'accord? Viens avec moi. Hé, directeur Gu. Directeur Gu, quel est le contenu de mon travail? Sœur Gu, tu n'as pas encore pris de petit déjeuner, n'est-ce pas? Ceci est un encas de petit déjeuner préparé par Sœur Liu. Goûte-le pour voir s'il est bon. C'est pour moi? Oui. Pourquoi est-il si gentil avec moi? Non seulement il me fait secrétaire du président, mais il m'apporte aussi le petit déjeuner. Ne serait-il pas en train de penser à me faire disparaître sans que personne ne s'en aperçoive? Si c'est lui qui agit, faut-il encore le détester? Peut-être. Sa gentillesse envers moi est feinte. Il a peur que je révèle son secret. Il doit avoir mis du poison lent dans ses encas.
Un sourire qui cache un poignard? Il est vraiment effrayant. Pourquoi tu ne manges pas? Directeur Gu, ne mangez-vous? J'ai déjà mangé. Moi aussi j'ai mangé. Alors garde-les. Tu pourras les manger quand tu auras faim. D'accord, directeur Gu. Directeur Gu, où est mon poste de travail? Oh, c'est le bureau juste en face. Ce sera ton bureau à partir de maintenant. Je t'appellerai si j'ai besoin de toi. D'accord, directeur Gu, je comprends. Je vais y aller maintenant. Mon poste de travail est directement dans son champ de vision. Une surveillance totale. Que faire? Que dois-je faire? Qu'est-ce que c'est? Donne-moi une bouchée! Tu l'as mangé? Oui. Tu as tout mangé? Oui, j'ai mangé. Toi ceci, toi ceci, toi ceci, toi ceci, ceci. Tu as pris 2 bouchées. C'était nécessaire? C'est fini, c'est fini, c'est fini. Tout est fini. Non, plutôt que d'être attrapé, autant aller se rendre avec le directeur Gu maintenant. Directeur Gu. Yoonjie, c'est le bento que j'ai préparé avec amour pour toi. Il ne compte pas me laisser tranquille? Aïe, aïe, aïe! Oh là là! Des grains de riz! Des grains de riz? Qu'est-ce qui t'arrive? Tout est nettoyé. Comment se fait-il que tu aies le temps de venir ici aujourd'hui? Tu n'es pas allé chez Gu? Et ne bois pas, parle-moi. Gu Shishen m'a attaqué. Ah, Gu Sicheng, cet arbre de fer millénaire, a enfin fleuri. Allez, raconte-moi comment il a agi contre toi. Il m'a drogué. Il a mis de la drogue dans mes pâtisseries. Drogué? Et je sais qu'il est pressé, mais pas à ce point-là. Il veut m'empoisonner. Il veut vraiment m'empoisonner. Ah là, tu te méprends. Empoisonner, ça, Gu Sicheng ne ferait pas ça, c'est sûrement un malentendu. J'ai déjà appelé la police. Docteur Zhu, ne t'inquiète pas. Tant qu'il est arrêté aujourd'hui, on pourra s'échapper. Tu as appelé la police? Hé, mais ne pars pas, ne pars pas, ne pars pas. J'ai peur. Ce n'est pas ce gars. Je vais. Pas de souci, attention. Toi? Que fais-tu ici? Tu n'étais pas censé être arrêté? Vous deux, vous êtes de mèche. Non, non. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'inquiète pas, je pense qu'il y a un malentendu entre nous. Gu Sicheng, tu m'as empoisonné. Quel malentendu y a-t-il? Ne fais pas semblant d'être un bon gars. Je ne t'ai pas empoisonné. Je te le dis, j'ai déjà appelé la police. Toi et toi aussi? Vous deux, ne pensez pas pouvoir vous échapper maintenant. Oui, calme-toi, vraiment, calme-toi. Docteur Zhu, je te connais depuis 5 ans. Quand es-tu devenu le chien des capitalistes? Je suis tellement déçue de toi. Et fais attention. Calme-toi. Écoute d'abord l'explication de Gu Sicheng, d'accord? Calme-toi, calme-toi. Alors, donc parle... Le collègue qui a emmené Millie à l'hôpital est déjà revenu. Millie n'a pas de douleur. C'est parce qu'il a trop mangé qu'il a eu un spasme gastrique. Un spasme gastrique? Oui, si tu ne me crois pas, tu peux regarder les caméras de surveillance. Oui, regarde les caméras de surveillance. Petite étoile, dis-moi, est-ce que tu souffres de paranoïa? Nous nous connaissons depuis des années. Tu dis que je suis un chien. Tu le sais, n'est-ce pas? Ne me gronde plus, ne me gronde plus. Je sais que j'ai eu tort. Si tu te méfies de moi, c'est aussi parce que je n'ai pas bien expliqué. Je t'ai exceptionnellement nommé mon secrétaire parce que tu as un bon caractère et tu m'as aidé à cacher mon identité, n'est-ce pas? Je dois naturellement te récompenser. C'est tout. Mais... Sinon quoi exactement? Monsieur Gu, je suis vraiment désolée, mais je ne sais encore rien faire. Et je n'ai rien bien fait. Ce n'est pas grave.
Je vais t'apprendre, tu n'as qu'à rester tranquillement à mes côtés. Qu'est-ce qui se passe exactement? Comment suis-je arrivée dans ses bras? Ce n'est rien. L'ambiance est déjà bien installée. Bonjour secrétaire. Le travail de secrétaire est si simple. Regarde secrétaire, tu n'as qu'à aider le président à nettoyer le bureau, accueillir les visiteurs, ranger les documents. C'est un travail si simple. 2 tâches par mois et un salaire de plus de 30 000. Si tu ne te sens pas à l'aise, que dirais-tu si je te réduisais ton salaire de 10 000? Oh non, 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 je plaisantais. Ne réduis pas mon salaire. Je vais bien étudier et gagner de l'argent pour mériter ces 30 000. Gu Xisheng, je t'ai amené Xiao Xingxing pour qu'elle entre dans ton cœur et devienne le remède qui te guérira. Monsieur Gu, votre programme pour aujourd'hui est le suivant. À 10h, réunion sur le rapport financier trimestriel de la société. À 11h, le service projet vous rendra compte des derniers progrès du développement. À midi, monsieur Lu Yecheng du groupe Xingai et son épouse Bai Mu Yao vous invitent à déjeuner ensemble. Le projet de Hong Kong City Fly sera également suivi en continu, soyez rassurés. J'ai aussi apporté la carte pour les nouveaux arrivants. J'ai déjà tout organisé pour vous. Ensuite, le projet dont je vous ai parlé précédemment, n'oubliez pas de le suivre, d'accord? Oh, Président Gu, ce soir, le jeune maître Ji Chengchuan du groupe Ji vous invite à discuter d'une collaboration. J'ai déjà préparé la voiture pour vous. Souhaitez-vous annuler le voyage? Non, tu devrais aussi apprendre à participer à des activités commerciales. Viens avec moi. Bien. Ah, Président Gu. Oui? C'est la première fois que je participe à un événement aussi important. Dois-je préparer quelque chose? Non, mais ta tenue actuelle n'est peut-être pas appropriée. Une fois, j'ai... Pour assister à un événement important, il faut une tenue de soirée appropriée. Je t'ai préparé quelque chose. Va essayer de te changer. Merci, Président Gu. Comment ça va, mon ami? Ah, pas mal du tout. Je suis juste à côté, en train de vérifier ton maquillage. Oui, oui, monsieur Gu. Tout ce que vous dites, je le dirai. Tout à l'heure, Est-ce que tu trouves que je suis belle et gentille et que tu m'aimes un peu? Ah. C'est le docteur Zhou qui l'a dit. Ah. Il a dit que j'ai une nature simple et bienveillante. Tout le monde m'aime beaucoup et veut être ami avec moi. Ah oui. Le docteur Zhou a raison. Nous t'aimons tous beaucoup. Nous aimons être amis avec toi. Monsieur Gu, j'ai spécialement invité 2 jeunes filles pour vous tenir compagnie. Allez, accompagnez Monsieur Gu pour boire un verre. Désolé, je reçois un appel, je reviens tout de suite. Pour la collaboration, discutez-en avec ma secrétaire. D'accord. Puisque Monsieur Gu l'a demandé, parlons-en. Quelles sont les stratégies de promotion de l'entreprise? Gu Xicheng n'a jamais mentionné cela. Hein? Je ne le saurais pas. Gu Xicheng t'a envoyé, toi, un incapable, pour négocier avec moi? Est-ce qu'il me méprise, ou bien méprise-t-il notre famille J? Oui. Monsieur Gu attache une grande importance à cette coopération avec J, mais... Juste que... Ah, maintenant, je comprends bien. C'est donc bien ça le plan. Vu comme ça, tu corresponds vraiment à mes goûts. Monsieur J, pensez-vous avoir mal compris quelque chose? Malentendu? Tu l'as vu? Cela fait 20 ans. Es-tu sûr de l'endroit?
Pas de malentendu. Réfléchis. Pourquoi Monsieur Gu devait-il absolument sortir pour prendre un appel? Il avait peur de te laisser seul ici. Il m'a offert l'intérieur. Vous deux, allez accompagner Monsieur Gu. Allez, changeons d'endroit pour nous amuser. D'accord. Continue de donner des instructions. Monsieur Gu, il y a un endroit libre là-bas. Allons nous reposer avec vous. Où est mon secrétaire? Ah, Monsieur Gu, il est occupé à discuter d'une collaboration avec le jeune maître Ji. Ce soir, nous sommes venus à l'hôtel. Hé, lâchez-moi! Éloignez-vous, 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 éloignez-vous! Monsieur Gu, ce n'est pas nécessaire. Si Chen, tu oses me toucher? Tu appelles encore mon père oncle, n'est-ce pas? Monsieur Gu, ne m'oubliez pas. Désolé, je n'ai pas pu te protéger aujourd'hui. Je te promets que cela ne se reproduira plus. Je resterai en bas pour te surveiller. Si tu as peur, regarde par la fenêtre. Ce n'est pas nécessaire, Monsieur Gu. Tu ne me dois rien, tu n'es pas obligé de faire ça. Si Shen, espèce de salaud, comment as-tu pu me laisser seule dans un endroit si dangereux? Je ne te pardonnerai jamais de ma vie. Qu'est-ce que ça? Gu Xixin. Tu as été très occupé avec ton travail aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai un peu envie de me reposer maintenant. Ah. Qui t'a dit de ne pas dormir la nuit? Bien fait. Oh là là, qu'est-ce qu'ils font encore tous les deux? Vraiment, c'est incroyable. Les chasseurs de haut niveau apparaissent souvent avec l'état d'esprit de leur proie. Tu es vraiment un petit lapin pas simple. Avant, je t'avais sous-estimé. Ce que dit Xueli a du sens. Pourquoi je ne comprends pas exactement ce que vous dites? Xu Xingxin, arrête de faire semblant. Tout le monde dans l'entreprise sait que c'est toi qui as séduit le directeur Gu. Tu sais très bien comment tu as obtenu le poste de secrétaire du président. Moi, séduire vraiment le directeur Gu? Oui, tu n'as pas regardé ton téléphone? Les photos de toi et du directeur Gu circulent partout dans l'entreprise maintenant. Alors, il y a vraiment des femmes qui feraient des choses aussi méprisables que séduire un homme juste pour un emploi. Je n'ai pas séduit le directeur Gu. Pendant tant d'années, le directeur Gu a toujours été aimable, juste et équitable dans l'entreprise, et toi, tu l'as séduit pour qu'il te donne un poste aussi important que celui de secrétaire du président. Tu as ruiné sa réputation. Comment Xu Xingxin va-t-elle continuer à travailler dans l'entreprise après ça? Si j'étais exposée pour avoir séduit un homme, je n'aurais plus la face de rester dans l'entreprise. Jeudi. Xu Xingxin ose faire mais pas assumer, n'est-ce pas? Admets-le, c'est toi qui as séduit le directeur Gu.
Quand est-ce que la secrétaire Xu m'a séduit? Comment se fait-il que je ne sois pas au courant? Directeur Gu. Directeur Gu. Directeur Gu, Ailiel. Hailey, je t'ai déjà averti auparavant. Je ne veux pas voir de harcèlement entre collègues dans l'entreprise. Tu as pris mes paroles à la légère. Directeur Gu. Pas besoin d'expliquer, tu es renvoyé. Directeur Gu, j'ai eu tort, je n'oserai plus jamais. Hailey aide-la à faire ses formalités de départ. Xu Xingxin, c'est à cause de toi, sale garce. C'est clairement toi qui as séduit le directeur Gu. Directeur Gu, Xu Xingxin vous approche avec un but, ne vous laissez pas tromper par elle. Quand est-ce que Xu Xingxin m'a trompé? Elle vous séduit avec sa beauté, vous plongeant dans la débauche. N'est-ce pas suffisant? À ce moment-là, Oui, oui, à ce moment-là, vous avez vu que mon bureau était en désordre, alors vous avez tendu la main pour m'aider à le ranger. Ce n'est pas comme ils le disent, n'est-ce pas? en fait, à ce moment-là, tu m'as vraiment troublé. Gu Sishen, je sais que tu as veillé toute la nuit en bas de chez moi. Tu es très contrarié. Mais ce n'est pas moi qui t'ai demandé de le faire. C'est la seule façon que tu as de me traiter? Xu Xingxin, le directeur Gu a déjà exprimé son avis. As-tu encore quelque chose à dire? Je n'ai pas encore fini de parler. Puisque tout le monde a vu cette photo, je ne veux plus la cacher. Xu Xingxin, aujourd'hui, je te fais officiellement ma déclaration. Ah. Tu m'as toujours troublé. Ah. Je t'aime. Ah. Directeur Gu, je sais que tu as dit que tu m'aimais juste pour me sortir de l'embarras. Tu n'es pas sérieux. Ah, je suis sérieux. Directeur Gu, je suis très traditionnelle. Vous ne pouvez pas plaisanter de cette façon avec moi. Je le prendrai au sérieux. Je suis sérieux. Si tu ne m'aimes pas, tu peux me refuser. Mais je serai sincère. Alors, vas-tu me refuser? Si tu ne dis rien, je considérerai que tu acceptes par défaut. Ha 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 ha, je te considère comme une sœur. Et tu me fais encore ça. Tu es maintenant Yo-Yo. Pourquoi vous ne pouvez pas boire chez Gu Sicheng au lieu de venir chez moi? Je veux juste être un peu plus près de frère Yiliang. Hé, je suis de trop. Yawa, je pense que ton frère se moque de moi. Ah, c'était juste... Oui. Et j'ai tenu bon. Merci de m'avoir sauvée. Si mon frère est vraiment sérieux, que ferais-tu? Impossible. Eh bien, absolument pas. Qui est ton frère? N'est-il pas le grand président de la société Gu? Il est beau et... gentil, et il a de l'argent. Mais moi, j'ai fait 5 ans de ménage, 1 mois de secrétaire. Ah, c'est impossible! Impossible, impossible, impossible. Je dis juste si. Parlons de si vous ne perdez pas un morceau de viande. Alors je dormirai lentement comme maintenant, puis... Et ensuite, pourquoi? Puis ton frère devient toi, et je préfère ne pas y penser. Je pense que tu aimes mon frère. Je pense que tu aimes vraiment mon frère. Ne pense pas à me faire parler. Tu aimes juste mon frère. Ah. Ne pense pas trop. Oh. Ne peux-tu pas réfléchir un peu plus? Mon frère est facile à séduire. Frère, mon cher, je t'aide jusqu'ici. Même mes rêves sont difficiles à échapper. 7. Chanson et
Tu dors d'abord. Pars du matin. Tu dis que tu m'aimes. Tu regrettes un peu. Je ne sais pas quand je deviendrai peut-être un jour quelqu'un d'autre. Celui que j'aime est vraiment Gussie Cheng. Musique de fond. Il n'y a rien de plus que je souhaiterais, mais si jamais tu pars, as-tu oublié ce que je t'ai dit à la maison? Je me contentais de te regarder heureux, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Je vais te le répéter. Nous avons une relation secrète. Je ne veux pas que des influences négatives t'affectent. Ne te soucie pas de ce que disent les autres. Tu dois juste savoir que je t'aime, c'est tout. Monsieur Fu, voici votre emploi du temps pour aujourd'hui. Ah. Allons-y. Oh là là, c'est installé ici. Secrétaire Zhu, venez dans mon bureau. Allaitement, ouais. Monsieur Fu. Oh là là, les documents de Monsieur Fu sont vraiment en désordre. Je dois les organiser page par page. Ton rouge à lèvres est complètement parti. Secrétaire Su, s'il vous plaît, apportez le contrat de la société Lu. Le contrat. Dépêche-toi, ne fais pas attendre trop longtemps, monsieur Gu. Et je vais apporter le contrat. Je reviens tout de suite. Prends un peu de feu. Courir d'avant en arrière est vraiment fatigant. Monsieur Fu. Il est déjà si tard. Pourquoi n'es-tu pas encore rentré à la maison? La journée de travail est finie. Je pensais aller à un rendez-vous avec toi après le travail. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois ici, à étudier sérieusement. Je n'ai pas eu le cœur de partir. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas pu être avec toi. Monsieur Gu, s'il vous plaît, croyez-moi, je vais m'efforcer d'apprendre et j'espère devenir bientôt une excellente secrétaire. Ah, d'accord. Maman, pourquoi es-tu venue, chérie? Si je n'étais pas venue, tu comptais rester une petite employée chez Gu jusqu'à la fin de ta vie, n'est-ce pas? Maman, j'ai fait des efforts. J'ai vraiment fait des efforts. J'ai convaincu le vieux monsieur de te recommander chez Gu pour que tu te rapproches de Gussie Cheng. Et alors? Si le cercle n'avait pas annoncé la relation amoureuse de Gussie Cheng, combien de temps comptais-tu nous le cacher? Gussie Cheng est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Je n'y peux rien. Il est certes difficile de faire en sorte que Gussie Cheng tombe amoureux de toi, mais est-ce que c'était facile pour notre famille Xing de t'élever toutes ces années? Si tu utilises les mêmes moyens que tu as utilisés pour séduire mon fils, je suis sûre que Gussie Cheng ne pourrait pas résister, n'est-ce pas? Maman, je n'ai pas séduit le grand frère. Je ne l'ai vraiment pas séduit. Grand frère, tu peux me tolérer avec mon consentement, mais pourrais-tu ne pas m'interdire l'accès à la chambre? Je suis le futur maître de la maison Sin. Qu'est-ce qui ici ne m'appartient pas? Même toi, tu es à moi. Ah! Je ne veux pas.
Je t'ai sorti de l'orphelinat pour te donner cette vie de richesse. Ah, si tu veux continuer à profiter de la vie que tu as maintenant, fais en sorte que Gu Sicheng tombe. Sinon, tu dégages de cette maison. C'est parce que Gu Sicheng est le meilleur choix. Je ne veux pas être opprimée dans la maison Xin. Je veux une vie normale. Monsieur Gu, votre thé. Désolée. Monsieur Gu, j'ai été trop négligente. Laissez-moi faire. Je t'ai dit, le fais-moi. Que faites-vous? Est-ce que je suis comme tu l'as vu pendant l'étude? Ne te méprends surtout pas sur ma relation avec Monsieur Gu. Il n'y a vraiment rien entre nous. Je n'ai pas pensé à autre chose. Vraiment? Xueli, tu devrais te consacrer entièrement à ton travail, tu peux sortir. D'accord, Monsieur Gu. Je dois utiliser des moyens exceptionnels. Monsieur Gu? Toujours ton thé. Non, désolé, Monsieur Gu, j'ai été trop négligente. Laissez-moi faire. Je t'ai dit, je vais le faire moi-même. Que faites-vous? Dans la salle d'études, je ne suis pas comme tu le vois. Ne te méprends surtout pas sur ma relation avec Monsieur Gu. Il n'y a vraiment rien entre nous. Je n'ai pas pensé à autre chose. Vraiment. Xueli, tu devrais te consacrer entièrement à ton travail, tu peux sortir quelquefois. D'accord, Monsieur Gu. Il semble que je doive utiliser des moyens exceptionnels. Monsieur Gu, tu as entendu. Ouvre la porte. Monsieur Gu? En bref, vous ne pouvez pas. Gu, Sichen, ouvre la porte. Gu, Sichen, espèce de salaud. Emmène-moi là-bas, c'est vraiment bon maintenant. Oh, cher chauffeur, Monsieur Gu ne rentre pas ce soir. Pourquoi? Sichen Sie. Sichen, que fais-tu? Nous ne pouvons pas avoir de relation maintenant. C'est une violation. Quoi? Sichen, j'ai découvert quelque chose. Cet accident de la route n'était pas un accident, c'était intentionnel. Ça doit être quelqu'un de la famille Ji. Ji Changqing ne veut toujours pas me laisser tranquille. La dernière fois que Ji Chenchuan est venu me parler de coopération, j'ai senti qu'il y avait un problème. Il n'a pas respecté Xingxing. Je l'ai déjà réprimandé une fois. Je ne pensais pas qu'il oserait encore faire ce genre de choses. Bien que tu portes maintenant le nom Gu, tu es toujours un descendant de la famille Ji, tu as le droit d'hériter de la famille Ji. C'est pourquoi il te considère vraiment comme une épine dans son pied. As-tu trouvé des preuves utiles, peut-être? La surveillance du parking souterrain a été sabotée. Mais j'ai découvert que la voiture garée en face de la tienne est équipée d'une caméra de bord fonctionnant 24 heures sur 24. J'ai dépensé un peu d'argent pour racheter sa carte mémoire. Quand je l'ai insérée dans l'ordinateur, j'ai vu un homme en noir portant un masque se glisser sous ta voiture et faire quelque chose. Comment exactement as-tu pu identifier qu'il était de la famille Ji? J'ai déjà vu Ji Chenchuan, il a 2 gardes du corps et l'un d'eux a une cicatrice sur le cou. De plus, grâce à cette vidéo,
J'ai découvert que l'homme en noir qui s'est glissé sous ta voiture avait une cicatrice au même endroit sur le cou, tout comme ce garde du corps. Voilà, c'est la carte mémoire que j'ai achetée. Je l'ai achetée, je l'ai achetée, je l'ai achetée. Restons calmes pour l'instant. Je te transférerai l'argent plus tard. Ah d'accord. Shirley, pourquoi es-tu ici? Shirley, que fais-tu ici? J'ai entendu dire que Monsieur Gu avait eu un accident de voiture. J'étais un peu inquiète. Alors j'ai apporté de la soupe de poulet pour voir comment il allait. C'est gentil de ta part, Mademoiselle Étoile. Cependant, étant donné que la dernière fois tu as drogué Monsieur Gu, je pense qu'il n'est pas nécessaire que tes affaires apparaissent à nouveau devant lui. Xue Xingxing, tu n'es qu'une femme de ménage, non? Tu penses vraiment pouvoir être avec Monsieur Gu? Je te le dis, Monsieur Gu et moi appartenons au même monde. Nous sommes le couple parfait. Ah oui? Si vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, alors arrête d'utiliser des méthodes sournoises. Chienne! C'est un hôpital ici, pourquoi tout ce bruit? Monsieur Gu, vous n'êtes pas peut-être blessé quelque part? Merci Shirley. J'ai déjà pris rendez-vous avec Sin Lao pour discuter de tes récentes performances. Tu ferais mieux de réfléchir à comment expliquer cela à ton grand-père. Si mon grand-père savait que j'avais drogué Gu Sishen, il m'aurait certainement expulsé de la famille Xin. Aujourd'hui, je dois absolument empêcher Gu Sisheng de voir mon grand-père. Docteur, il est déjà dans le coma depuis 3 jours. Pourquoi n'est-il toujours pas réveillé? À part un traumatisme crânien, tous ces autres indicateurs sont normaux. Quant à savoir pourquoi il ne s'est pas réveillé, cela pourrait être dû à d'autres raisons. D'autres raisons? Nous devons encore faire des examens supplémentaires. D'accord, merci docteur. Oh non, serait-ce lui? Docteur Zhu. Ne le laissez surtout pas se réveiller. Docteur Zhu. Pourquoi? À quoi penses-tu? Ah, petite étoile, écoute-moi, j'ai un peu faim maintenant. Peux-tu m'acheter de la nourriture et me laisser rester avec elle un moment? D'accord. Je vais sortir pour t'acheter à manger. Reste avec Sichen, je reviens tout de suite. Je sais ce que tu dis. Parlons-nous. Chen. Tu t'es réveillé? Tu t'es enfin réveillé? Tu m'as fait une peur bleue, tu le sais? Qui es-tu? Qui es-tu? Ah oh, c'est justement la petite amie de Gu Sichen dont tu parlais. Oui, c'est elle. Bonjour, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Gu Siye et je suis ravi de vous rencontrer. Guxia! Sichen, c'est moi, Xu Xingxing. Est-ce qu'ils t'ont frappé à la tête? Comment peux-tu ne pas te souvenir de moi? Sichen... Sors. Je comprends tout. Tu regrettes d'être avec moi, n'est-ce pas? Tu penses que Xeli est plus élégante, plus belle et te convient mieux, n'est-ce pas? Ton niveau d'éducation est un peu... Tu es vraiment agaçante. Dégage. Si tu veux rompre, dis-le-moi comme un homme. Pourquoi faire semblant d'avoir perdu la mémoire ici? Je ne suis pas ton homme, je ne peux pas vivre sans toi. Xu Xingxing, écoute-moi, sortons. Je vais t'expliquer dehors, d'accord? Viens, calme-toi.
Gussy est une autre personnalité de Si Chen? Viens, calme-toi. Gussy est une autre personnalité de Si Chen? Oui, au fil des années, nous avons découvert que Gu Chen a 3 personnalités, Gu Chen, Gu Ye et Gu Yang. Il n'aurait pas une 4e, 5e ou 6e personnalité, n'est-ce pas? Pourquoi? Pas encore trouvé. Pour l'instant, juste. Je suis vraiment désolée et préoccupée. Pourquoi exactement a-t-il cette maladie? C'est une question à éviter. Il le vit. Ah, ne pleure pas, je vais tout te raconter. Quand Gu Xian était petit, il y a eu un accident dans sa famille, ses parents sont morts sur le coup, et son frère et sa sœur, à naître, sont morts dans le ventre de leur mère. Plus tard, il a été adopté par un couple chinois et est parti aux États-Unis. Il a été beau. Bien que ce couple chinois ait été très gentil avec lui, un accident est survenu et il a développé un trouble de la personnalité multiple. Ainsi, Gu Xie et Gu Xiang sont des personnalités issues de son désir de revoir son frère et sa sœur. Mais ces 2 personnalités apparaissent soudainement. Personne d'autre dans l'entreprise n'a découvert ce secret? Exactement. Ces dernières années, Gu Xie et Gu Xicheng ont conclu un certain accord, déclarant à l'extérieur qu'ils sont frères biologiques, mais qu'ils ne se voient jamais à cause de leur incompatibilité de caractère. Mais si c'est Gu Xie qui apparaît, nous disons que Gu Xicheng est parti en vacances aux États-Unis. Et si c'est Gu Xicheng qui apparaît, nous disons à tout le monde que Gu Xie est parti en Europe pour développer des affaires. Ils sont assez rigoureux tous les 2. Que devrais-je faire maintenant? Surveiller Gu Xie, ne le laisse surtout pas faire n'importe quoi. Après tout, il utilise certainement le corps de ton homme. Je le surveille? Avec son comportement de tout à l'heure, comment pourrais-je le surveiller? D'après ce que je sais, le temps où Gu Xie apparaît est très court. Il est fort probable que demain matin, en te réveillant, tu verras que Gu Xicheng est revenu. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Crois-moi, petit cœur. Je crois aussi que tu peux le faire. Surveille-le là, petit cœur. On va d'abord. Je vais te croire encore une fois. Sich. Tu es enfin revenu? Oui. Je suis enfin de retour. Tu es certainement Gu Xie. Tu n'es pas Xicheng. Est-ce important qui je suis? J'utilise son corps. Tu n'es pas lui. Tu ne pourras jamais le remplacer. Je ne peux pas le remplacer. Peut-être? Et lâche-la, s'il te plaît. Lâche-moi, Gu Xie. Gu Xie, laisse-moi partir. S'il te plaît. Non, lâche-moi. Séduire Gu Xicheng n'était rien d'autre qu'une question d'argent. C'était juste une transaction financière. Si tu veux de l'argent, je peux t'en donner. Mais c'est de l'amour, pas une transaction. Lâche-moi. Pourquoi ne serait-ce pas de l'amour? J'utilise son corps pour coucher avec toi. Qu'est-ce que tu peux faire? Appelle la police pour m'arrêter. Ça te rassure? Gu Xie, lâche-moi. Lâche-moi. En faisant ça, tu es peut-être vraiment content. Ça te fait un peu plaisir, c'est ça? Tu peux partir. Que dois-je faire exactement pour que tu me le rendes? Pars! Xicheng, dépêche-toi. Retour.
J'ai vraiment peur, j'ai vraiment très peur. Vraiment. Ah! Désolée d'avoir dépassé les bornes n'était pas voulu. Je suis presque à toucher mes orteils, trop chaud. Gu, président Gu, que faites-vous? Qu'est-ce qu'il y a exactement? La dernière fois, c'était intentionnel? Président Gu, je Comment t'appelles-tu? m'appelle... Directeur Gu, c'est Chéri. Shirley? Je comprends tout. Tu regrettes d'être avec moi, n'est-ce pas? Tu penses que Chérie est plus élégante, plus belle, plus adaptée pour toi, n'est-ce pas? Alors c'est toi, chérie. Et ensuite le bureau. Secrétaire Xu, pourquoi entrez-vous sans frapper? Nous ne faisions rien de mal. Directeur Gu, nous sommes dans l'entreprise. Veuillez faire attention à vous-même. Attends, écoute-moi bien. Je suis vraiment, sérieusement jaloux, hein? Shirley. Sors d'abord. D'accord, directeur Gu. Gussier, sais-tu ce que tu fais? Tu utilises maintenant le corps de Xisheng. Je ne te permets pas de faire n'importe quoi avec son corps. Ah mais vraiment me donner des ordres? Je ne veux plus être emprisonné dans un coin sombre. Je veux devenir complètement Gu Sicheng, occuper son corps pour toujours, lui prendre tout, y compris toi. Tu n'en es pas digne. Digne ou pas, vous pensez? N'as-tu pas déjà essayé auparavant? Fais bien ton rôle de partenaire de Gu Sicheng. Je peux t'aider à faire fondre les fantômes, mais si tu sabotes mes affaires, je n'hésiterai pas à utiliser ses mains. Apprendre? Il y a un dîner ce soir pour le rituel. Habille-toi bien, vas-y avec ton petit ami et amuse-toi bien. Je peux envisager de te faire revivre la sensation d'hier. Je n'y vais pas. Veux-tu vraiment me voir blesser ce bon et précieux corps que j'ai toujours chéri et protégé avec tant de soin? Réfléchis bien avant de répondre. Hein? Tu blesses son corps et tu te blesses toi-même. Plus la douleur est forte, plus je me sens vivant. D'accord, bien sûr. J'y vais, juste. Les hommes, vraiment, n'ont pas de constance. Xu-Chen ne fait pas exception. Il semble que je puisse bientôt remplacer Xu Xingxin. Quand je me marierai dans la famille Gu, je serai libre. Mère. Comment ça se passe de ton côté? Très bien. Il y a un dîner ce soir après la cérémonie. Gu Sichen vous a-t-il demandé d'être sa compagne? Un dîner? Il semble qu'il va emmener cette petite secrétaire. Tu oses encore dire que tout se passe bien? Maman, donne-moi encore un peu de temps. Je peux attendre, mais l'entreprise de ton père ne peut pas. Je te donne mon invitation.
Ce soir, tu dois absolument conquérir Gu Sheng. Ok, maman. Ma chère petite sœur, ça fait combien que tu n'es pas rentrée chez toi? Grand frère, pourquoi es-tu ici, cher? J'ai entendu dire que tu étais ici. J'ai spécialement demandé une invitation pour la cérémonie, juste pour te voir. Grand frère, je te souhaite de bien t'amuser. Mais tu me manques tellement. Que faire exactement? Tu ferais mieux de me lâcher. Pourquoi ça bouge ici en regardant? Bruit de fond. Même si tu fais vraiment semblant, fais-le avec joie. Monsieur Gu. La venue de Monsieur Gu illumine notre banquet familial des J. Souris dorée, nous sommes tous de la même famille. Pourquoi être si formel? Vous nous avez fait visiter les J. Est-ce que c'est votre future épouse? J'ai entendu dire que vous allez organiser votre mariage cette année. N'oubliez pas d'envoyer le faire-part. Bien sûr. Le mariage est certainement en très bonne voie. J'ai de plus en plus hâte d'être bientôt avec elle. Il semble que ton plan avec maman va échouer. Tu ne pourras jamais prendre Gu Sheng. Je te conseille d'abandonner. Être ma femme, c'est aussi profiter de la richesse et de la gloire. Frère, tu n'es pas encore au courant. La compagnie de papa est en crise. Maman veut résoudre la crise de votre nouvelle maison en me faisant épouser quelqu'un de haut rang. Quoi? Je suis effectivement confrontée à une difficulté en ce moment, mais il y a un moyen de lever le doute. Grand frère, tu pourrais vraiment me donner un coup de main? Je me demande si tu es prêt à m'aider. Quel moyen? Fais comme je te dis, d'accord? Il faut utiliser douceur et fermeté, pas choix. Monsieur Gu, je ne peux vraiment plus boire. Je vais me reposer un peu. C'est comme ça que tu te comportes en tant que femme? Je suis la petite amie de Gu Sheng, pas la tienne. Je ne suis pas content de ton attitude. Je vais devoir envisager une autre méthode. Si c'est le cas, je ne verrai plus jamais Gu Sheng. Xu Xingxin, tu es vraiment une belle femme. Shirley, tu es intelligente, mais je ne suis pas idiot non plus. Xu Xingxin est la petite amie de Gu Sheng. Gu Sheng la ramènera certainement. Je ne fais pas de commerce à perte. Frère, j'ai déjà tout planifié pour toi. Tant que tu affirmes que c'est Xu Xingxin qui t'a séduit, elle perdra la face devant tout le monde, et Gu Sheng sera certainement très déçu d'elle. Tant que je réussis à prendre la place, quel problème pourrais-tu encore avoir? Shirley. Pourquoi es-tu aussi ici?
Je suis la fille de la famille Exin. Il est naturel que je sois invitée par le vieux Monsieur Ji. Pourquoi? Tu viens d'une si bonne famille, et tu es si belle. L'amour est quelque chose de vraiment difficile à expliquer. Bon, n'en parlons plus. Buvons ce verre de vin. Considère cela comme mes excuses envers toi. À l'avenir, je garderai mes distances avec Gu Sicheng. Et tout ce que tu dis est vrai? Bien sûr. Le travail est trop ennuyeux. Je veux démissionner. Naturellement, je n'aurai plus aucun contact avec Gu Sicheng. J'espère que tu parleras plus fort. Je suis vraiment désolée. J'ai un peu trop bu ce soir. Shu Xingxin, qu'est-ce qui t'arrive? Comment le patron Gu t'a-t-il laissé boire autant? Il ne m'interdit pas de boire. Je suis sa petite amie parfaite. Je ne comprends jamais ce que tu dis. Je vois que tu as l'air d'avoir un peu trop bu. Je vais t'aider à retourner dans ta chambre pour te reposer. Monsieur Xingxian ne m'en veut pas. Je ne fais que m'aimer moi-même. Ce Gu Sicheng est vraiment épuisant. Il a réussi à avoir une si belle fille, c'est incroyable. Il est difficile de croire qu'il a pu conquérir une personne aussi exceptionnelle. C'est tout simplement stupéfiant. Tu es plus séduisante que Shirley. Tout le monde dit que tu es particulièrement habile pour avoir réussi à conquérir Gu Sicheng. Viens, je vais voir à quel point tu es vraiment doué. Monsieur Yi, lâchez-moi. Monsieur Guo, êtes-vous venu me voir? Oui, Pourquoi chercher cette femme méprisable? Qu'y a-t-il exactement de bon à me chercher? Je te demande quelque chose, tu réponds simplement. Je viens de voir Xu Xingxin vomir beaucoup, alors je l'ai aidée à retourner à sa chambre. Elle vient juste de s'endormir. Nous ferions mieux de ne pas la déranger, d'accord? Je m'occupe personnellement de ma petite amie. Tu as un problème avec ça? A-t-il découvert quelque chose? Il semble que le moment ne soit pas propice aujourd'hui. Allons-y avec le courant. Monsieur Ye, lâchez-moi, je vous dis de me lâcher. Ne me remercie pas. C'est en fait vraiment Gu Sicheng qui t'a vraiment promu. Je ne fais que seulement jouer mon rôle. Tu oses vraiment toucher à ma femme? Pourquoi es-tu arrivé si tôt? C'est elle qui m'a d'abord séduit. Ma petite amie et moi avons toujours eu une bonne relation. Pourquoi t'a-t-elle séduit comme ça? Comment pourrais-je le savoir? Alors va lui demander. Peut-être qu'elle pense que vous n'êtes pas très fiable, monsieur Gu, et qu'elle veut un plan de secours. Elle a effectivement ce talent, sans aucun doute. Qu'est-ce qui se passe? Que s'est-il passé? Xu Xingxin,
Tu sais très bien que tu n'es qu'une fille de second rang. Gu Xisheng s'intéresse à toi juste par caprice. Il a peur que tu ne puisses pas épouser un homme riche, alors il m'a trouvé. Toi, Tu es vraiment juste un... Écoute, si jamais je t'entends encore insulter ma petite amie... On n'a pas besoin de cette main. Gu Xicheng ne va pas bien. Si ça continue comme ça, Xin Zicheng va sûrement me dénoncer. Je dois d'abord me protéger. Shirley, Grand frère, tu n'as pas réussi à me harceler. Comment peux-tu avoir de mauvaises intentions envers Xu Xingxin? Quoi? Ton grand frère a vraiment des intentions déplacées envers toi? C'est tout simplement... En fait, je suis la fille adoptive de la famille Xin. Toutes ces années, il n'a cessé de me harceler, mais je te considère seulement comme un frère. Seulement... Shirley, tu te moques de moi juste? Grand frère, cher frère, arrête. Ne cause plus de problèmes. Je te le demande, d'accord? Grand frère. Arrête, ne cause plus de problèmes. Je te le demande, s'il te plaît, d'accord? C'est toi qui veux séduire Gu Xicheng et tu veux que je t'aide, n'est-ce pas? C'est toi qui as mis de la drogue dans le verre de Xu Xingxin et m'as demandé de la kidnapper, n'est-ce pas? Grand frère, cher frère, qu'est-ce que tu racontes? Oui, j'admire vraiment le président Gu, mais comment pourrais-je faire quelque chose d'aussi malveillant? Certainement pas. Tu as clairement dit que de cette façon, Mu Xicheng la détesterait et que tu pourrais prendre sa place. Et maintenant, tu oses me retourner la situation. Je jure devant le ciel, si jamais j'ai mis quelque drogue dangereuse dans le verre de Xu Xingxin, que je sois humiliée et méprisée par le monde entier. Si vous ne me croyez toujours pas, vous pouvez vérifier s'il reste des substances interdites dans le verre de Xu Xingxin. D'accord, je suis bien d'accord. Prenez le verre de Xu Xingxin pour le faire analyser. Je veux voir les résultats dans 15 minutes. Puisque nous en sommes là, si Chérie est innocente, comment comptes-tu la dédommager? Monsieur Zhuang, si Shirley est vraiment innocente, je la laisserai être ma secrétaire. Que dit le rapport? Aucun composant interdit détecté, aucunement. Comment est-ce possible? Chérie, tu oses me jouer un tour? Faire une telle chose à Xu Xingxin, tu n'es pas la bienvenue ici. Roulez. Ah, grâce au bon ciel, je suis enfin totalement et complètement innocentée. Comment aurais-je pu vraiment droguer Xu Xingxin? Je ne laisserai jamais de preuves entre les mains des autres. Xichen, je t'envie tellement d'être aimé par une si bonne femme. Tu devrais tenir ta promesse, non? D'accord. Chérie, tu es maintenant vraiment ma secrétaire. Merci, monsieur Gu. Quoi? Comment est-ce possible? Ok, je pense qu'il se fait tard. Allez-y, et faites votre travail. Pour être ma femme, il faut non seulement être intelligente, mais aussi impitoyable. Tu es quand même venu? Tu m'as envoyé une carte de chambre, n'est-ce pas, pour que je vienne? Merci, monsieur J. Mais tu m'as bien aidé en me permettant de devenir la secrétaire du président. De rien, nous prenons juste un peu ce dont nous avons besoin. Juste répondre à nos besoins. Tu es vraiment une beauté, éclatante de beauté. Mais je pense que tu as mal compris. Que veux-tu dire, s'il te plaît? Je suis différent de Gu Xisheng. Elle accorde de l'importance aux sentiments. Moi, je valorise davantage la richesse. Donc tu veux que je
Reste simplement aux côtés de Gu Xicheng et fais bien ton rôle d'espionne pour la seconde épouse. Monsieur. Peux-tu arrêter de jouer? Tu n'avais pas dit que Gu Xichen se réveillerait bientôt? Pourquoi est-il toujours Gu Xian maintenant? Quand les autres personnalités apparaissent, Gu Xicheng se réveille effectivement en 3 jours, mais c'est parce que j'ai secrètement mis des médicaments dans sa nourriture. Alors pourquoi ne pas utiliser de médicaments cette fois-ci? Non, calme-toi. Cette fois, je n'utilise pas de médicaments parce que c'est Gu Xian. Tu sais à quel point Gu Xian est effrayant. Toi. Donne-moi le médicament. 1 fois par jour pendant 3 jours de suite. Bien. J'y vais. C'est Xing. Pourquoi es-tu venu? Xichen me manque, alors je suis venue le voir. Tu n'as pas de rendez-vous. Je ne peux pas te laisser entrer. Tu es vraiment ridicule. Je suis la petite amie de Xicheng. Je viens le voir à l'entreprise. Et j'ai besoin d'un rendez-vous. Désolée. Elle a vraiment dit que personne ne peut entrer sans rendez-vous. Récemment, j'ai entendu des rumeurs désagréables disant que tu veux profiter de ta position pour monter en grade. Ce ne sont que des rumeurs. Il ne faut pas les prendre au sérieux. Tu me bloques si obstinément simplement parce que tu ne veux pas que je voie Xicheng. Comment pourrais-je ne pas prendre ces rumeurs au sérieux? N'oublie pas que je suis la véritable petite amie de Gu Xicheng. Et toi, tu n'es qu'une secrétaire. S'il te plaît, ne dépasse pas les limites. Au lieu de me rappeler cela ici, tu ferais mieux de passer du temps à surveiller ton véritable petit ami pour qu'il ne dépasse pas les bornes. Tu sais que Gu Xicheng attache beaucoup d'importance à sa réputation. Tu veux te servir de moi pour monter en grade? Tu as besoin d'une bonne réputation? Monter en grade en tant que maîtresse? Ça ne sonne pas bien, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que Chérie ne puisse pas te retenir. Après tout, je suis ta petite amie. Tu as toujours voulu tout ce que possède Gu Xicheng, y compris moi. Je sais, tu n'es pas Gu Xicheng, et tu ne m'aimes pas non plus. Mais tu veux devenir Gu Xicheng. Et comme je suis la petite amie de Gu Xicheng, je dois maintenir ton image de personne passionnée auprès des autres. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois vraiment une personne intelligente. L'image de bonhomme de Gu Xicheng ne peut pas s'effondrer. Si Gu Xicheng s'effondre, le groupe Gu sera en crise. Si le groupe Gu est en crise, quel est l'intérêt d'être Gu Xicheng? Comment veux-tu que je te fasse confiance? Ce que Shirley peut faire, je peux le faire. Ce que Shirley ne peut pas faire, je peux aussi le faire. Bruit de fond. Effet. Que fais-tu? Tous mes comptes de médias sociaux ont une grande audience pour mes histoires d'amour avec le PDG autoritaire. Allez, allez, le suivant. Allez, prends une gorgée. Pourquoi cette soupe est-elle vraiment si amère? Tu as travaillé trop dur récemment, alors j'ai ajouté un peu plus de ginseng dans la soupe. Je ne te dérange pas plus dans ton travail. Au revoir, dit directeur Gu. Bruit de fond d'effets sonores ambiants, comme le murmure d'une foule. Le vent soufflant doucement à travers les arbres, ou le doux clapotis de l'eau sur une rive, créant une atmosphère immersive et apaisante. Directeur Guo, as-tu oublié tout le bien que je t'ai fait ces derniers temps? Quand les autres actionnaires se sont ligués contre moi, c'est toi qui as utilisé des moyens radicaux pour m'aider à résoudre le problème une fois.
En effet, tu es plus apte à être la secrétaire du président de la société Gu. C'est vrai. Et avec mes antécédents familiaux, mes compétences professionnelles, je suis plus apte à être ta secrétaire, ta femme. Xu Xingxin n'est qu'une simple femme de ménage. Elle ne peut pas me remplacer en tant que ton assistante. Ne t'inquiète pas. Depuis le tout début, je ne fais absolument rien d'autre que m'amuser avec elle. Vraiment, vraiment. Bruit de fond d'effets sonores ambiants prolongés, continu et persistant, créant une atmosphère immersive et enveloppante, évoquant une sensation de présence constante et subtile dans l'environnement. Nous sommes vraiment le couple parfait, bien assorti. Si je portais vraiment ton enfant, à toi, nous pourrions être légitimes ensemble. Bruit de fond. D'effets. Je te vois vraiment beaucoup. Bruit de fond d'effets. Background. Ah, non, ça ne va pas. Non! C'est le lendemain. Sichen, le jour de notre réunion approche de plus en plus. Aujourd'hui, je vais encore préparer une soupe nourrissante pleine d'amour pour mon petit ami. Chérie, tu n'as pas l'air d'humeur aujourd'hui. Alors laisse ma soupe d'amour apaiser ta mauvaise humeur. Ah, j'en suis. Pourquoi m'as-tu menti, mon cher ami? Ah, Chérie, mon quotidien amoureux avec le PDG autoritaire a déjà plus de 300 000 abonnés. Comment est-ce que je te trompe? mais tu as acheté un compte avec plus de 300 000 abonnés, puis tu as juste mis en ligne quelques vidéos à la hâte. Pourquoi m'as-tu menti? Siye, écoute-moi expliquer. Je déteste le plus être trompé. Tu n'as pas peur que tu me quittes? Je révèle que tu n'es pas Gu Xicheng, mais juste sa deuxième personnalité, Gu Xiye. Toi, c'est ça. Le président de la société Gu, avoir une telle perfidie légalement, toutes les collaborations seront affectées. Une fois que le bâtiment Gu s'effondre, voyons comment tu deviens fou. Crois-tu que je ne te tuerai pas? Certainement. Vraiment. Si je meurs, tu penses que tu t'en sortiras indemne? Chérie, m'as-tu jamais aimé? Tu t'es caché dans ce coin sombre depuis trop longtemps. Dans le monde actuel, il est impossible de cacher le moindre secret. Qu'est-ce que tu veux vraiment exactement? Dos. Jingyan. Ce que je veux a toujours été très simple. Hey, hey. Shen Xijian, mon ami, es-tu devenu complètement fou? Xie, nous sommes des amoureux. N'est-ce pas courant de faire ce genre de choses? Je comprends maintenant pourquoi Gu Xicheng est tombé amoureux de toi. En effet, cela me donne l'impression d'être vivant. C'est bien d'être en vie. Ta vie est plus importante que tout le reste. Bruit de fond. Continue. Oublie Gu Xicheng, tu sais, deviens vraiment la femme de Xie, d'accord? Bruit de fond. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Tu y vas en premier? Bruit de fond. Background noise. Que le ciel te protège. Pour ton dernier jour, tu dois bien dormir. Et Émilie, le directeur Gu n'est pas encore arrivé. Tu ne le sais pas? Le directeur Gu est malade. Quoi? Bruit de fond.
Goosey Cheng, laisse-moi sortir. Goosey Cheng, laisse-moi sortir. Il ne reste qu'un jour, c'est bien, il ne reste qu'un jour. Je t'en supplie. Donne-moi un jour. Goosey Cheng. Goosey Cheng. Bruit de fond. Ah, ce n'est rien, ce n'est rien. Ne souffre pas. Bruit de fond. Background noise. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je viens juste après de faire un cauchemar. J'ai rêvé comme si j'étais retourné ou... un peu. Vraiment? Où es-tu retourné? Dans un endroit mortellement silencieux, emprisonné. Il n'y avait rien là-bas, pas de lumière, pas d'eau. Peu importe combien je criais, personne n'entendait. Alors Si Cheng est-il maintenant dans cet endroit effrayant? Bruit de fond. Comme un bruit doux. Pourquoi m'as-tu appelé ici? Les gens de l'entreprise ont dit que tu étais malade. Je suis venue te soigner. Je t'ai aussi apporté de la soupe de poulet. Bruit de fond. Veux-tu manger des compléments? Tu veux vraiment que je boive ce bol de soupe de poulet? Est-ce qu'il sait quelque chose? Avant, il faisait la soupe de poulet avec moi volontairement. Ce qu'il avait, tu dois bien sûr l'avoir aussi. Ta soupe est trop amère. Donne-moi un bonbon. Bien. Bruit de fond. Background noise can be heard. As-tu fini de boire? J'ai eu faim toute la matinée, j'ai bu un peu de soupe. Ça a apaisé mon estomac. C'est très agréable. En effet, tu es bien meilleur que Chérie. As-tu mangé trop de sucre récemment? Ta bouche est devenue sucrée? Bruit de fond. Like background. Dors un peu. Quand tu te réveilleras, tout ira mieux. Bien. Bruit de fond. C'est toi. Bien sûr. Bien sûr, oui. Tu es enfin revenu. Le docteur Zhu s'inquiétait aussi pour toi. Je dois vite lui annoncer la nouvelle. Tu as travaillé dur, toujours en heures supplémentaires. Je te dédommagerai. Au fait, quand est-ce que Yiliang arrive? Hé frère, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait vraiment longtemps. Quand il y a un danger, c'est toujours lui qui part en premier. Si c'était moi, je n'aurais plus jamais revu cette personne. Je ne suis qu'un simple psychologue, petite étoile. C'est bien la Xiao que j'ai rencontrée? Elle te manque? Je n'ai même pas le temps de l'éviter. Elle me manquerait? Quel Yao? Qui ça? N'est-ce pas ta sœur? Bruit de fond. Qu'est-ce qui t'arrive? Elle n'est pas Goosey Cheng. De quoi parles-tu? Elle est Stitchen. Seul Goussier ne connaît pas l'existence de Gu Xiao. Docteur Zhu, c'est vraiment encore très difficile de vous voir. Xu Xingxin, bien, Xu Xingxin court. Xu Xingxin, ça fait longtemps. Pourquoi as-tu pris exactement l'apparence de Si Cheng pour me tromper? Pourquoi exactement m'as-tu trompé? Je suis clairement tombé amoureux de toi. Ce n'est pas bien de rester avec moi. Qu'est-ce
qu'il y a? La soupe Xu-Xing donnée a un problème. Envoyé pour analyse, découvert contenant des substances médicamenteuses liées à la schizophrénie. Ce médicament est très puissant. Il suffit de le prendre pendant 3 jours pour changer la personnalité de quelqu'un. Tout ce que tu dis est vrai? Occupe-toi de tes affaires. Rappelle-nous. D'accord. Bruit de fond. C'est toi qui m'as d'abord trompé. Tu me harcelais tous les jours, me séduisais, et tu devais absolument apparaître devant moi. C'est toi qui m'as donné une fausse tendresse. Je suis clairement tombé amoureux de toi. Tout ce que Gu Sicheng peut te donner, je peux te le donner aussi. Toi, c'est toi. C'est toi qui as poussé notre relation à ce point. En plus, je ne suis pas comme toi, je suis au moins Zhao Yiliang. Xu-Xing, cette fois, nous avons vraiment pris la grande route. Comment as-tu su que j'avais mis des médicaments dans la soupe? C'est parce que je suis intelligent. Tu lui as soudainement préparé de la soupe. J'ai bien sûr trouvé ça suspect. Alors je l'ai envoyé pour analyser les composants. Puisque tu sais de quel médicament il s'agit, pourquoi es-tu venu me dénoncer? Ne vois-tu pas que la Gu Xizhen devant toi n'est pas la véritable Gu Xizhen? Qui peut me faire devenir l'épouse du président du groupe Gu? C'est elle la véritable Gu Xizhen. Donc tu n'auras jamais la vraie elle? Depuis mon enfance, j'ai compris une chose. Si on n'est pas impitoyable, on ne peut pas se stabiliser. Xu-Xing, cette fois je ne peux que te trahir. Gu Xizhen, j'ai décidé. Non, grande sœur. Quel rapport a votre relation triangulaire avec moi? J'ai dit que ceux qui veulent absolument me faire disparaître, je les ferai certainement disparaître de ce monde. Nous nous connaissons depuis tant d'années. Tu veux vraiment me tuer? Je suis juste un psychologue. Tu es le psy me faire disparaître? Mais tu... Quel niveau? Toi, lui, moi. Je pense que tu as raison. Allez, agis. C'est Chiou. Ils veulent vraiment nous tuer. Le filet du ciel est vaste, nous sommes morts. Vous pensez pouvoir vous échapper? Ne t'inquiète pas, ces deux-là sont les tueurs les plus efficaces sous les ordres de Ji Changqing. Ils ne laissent aucune trace. Même si un jour la vérité éclate, ces deux guerriers prendront tout sur eux et leurs familles vivront dans la richesse toute leur vie. Ji Changqing, pourquoi êtes-vous lié au groupe Ji? Je fais partie de la famille J, et s'ils veulent certainement m'aider, pourquoi bien sûr refuserais-je? Après tout. Oh là là! Que fais-tu exactement? C'est Gu Sicheng. Gu Sicheng est revenu. Il veut que je vous sauve. Sicheng, réveille-toi vite. Gu Xian est sur le point de mourir. Gu Sicheng, réveille-toi. N'y pense même pas. N'espère pas te réveiller. Tu ne peux pas tuer. Pourquoi devrais-je vraiment vivre dans l'obscurité? Je ne veux pas être Gu Xian. Tu n'existes pas, tu n'es que mon démon intérieur. Je vais te tuer, je vais vous tuer tous. Bien sûr. C'est fini. Ah, Gu Xian! Liang frère, je ne peux pas te laisser mourir, cher ami. Yao 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 Yao, viens ici. Sauve-moi Yao Yao. Je ne peux pas laisser l'homme que j'aime le plus mourir comme ça. Je ne peux pas non plus laisser ma meilleure amie mourir de façon si horrible. Écoute, dégage. Je ne veux vraiment pas de ton scénario.
Dégage! Dégage! Il est comme toi, une autre personnalité de Gu Sicheng, Gu Xiao. Ah, bien que Yao Yao soit très jalouse, elle est la fille la plus adorable du monde. Frère Yiliang, c'est la première fois que vous me complimentez ainsi. Je suis tellement ému. Oserais-tu embêter mon frère Yiliang, hein? Tu veux mourir, sale garce? Je ne m'attendais pas à ce que sa schizophrénie soit si grave. Changez de plan, maîtrisez-le d'abord. Oui. Sale homme! Yao Yao, échange de corps. Tant que tu es mort, Gu Sicheng sera certainement à moi. Prudent. Puisque tu veux mourir, je vais continuer à désirer. Bien sûr! Sichen, dépêche-toi d'appeler une ambulance! Tu es vraiment mon ambulance? Tu es arrivé si vite, Sichen? Parler de douleur, je ressens enfin ce que c'est de vivre. Tu es indeed Gu Xiao. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu sauvé, mon ami? Est-ce que tu crois que, si je t'aime un peu plus chaque jour, en te montrant davantage d'affection et de tendresse, et si tu fais preuve de plus de douceur et d'attention envers moi, cela pourrait non seulement améliorer notre relation, mais aussi nous rendre plus heureux ensemble, en renforçant notre complicité et notre compréhension mutuelle? Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Ne pleure plus. Ne pleure plus, d'accord? Tolérante. Non, n'y pense même pas. Tu ne peux être que Gaga. Je suis la grande sœur. Personne n'a le droit. Tout ira bien. Cuisse n'entre. Petite étoile. Petite étoile. Xiaoxing fait confiance, médecin ira mieux. Docteur, s'il vous plaît, comment va-t-il? Nous n'avons pas été gravement blessés, nos cœurs. Merci, docteur. Xiaoxing, si tu continues à veiller sur lui sans manger ni boire, tu vas t'épuiser. Retourne d'abord chez toi, je reste ici. Pourquoi ne se réveille-t-il toujours pas? Encore? Mon frère a une grande chance, il ne mourra pas. Alors je vais veiller sur lui. Je resterai avec lui jusqu'à ce qu'il se réveille. Xu Xingxing, rester ici obstinément ne sert à rien, tu as des choses plus importantes à faire. Actuellement, l'histoire est sans chef. J'espère que tu pourras retourner aider Gu Sicheng à surveiller ses affaires. Je peux vraiment... Bien sûr! Sicheng ne cesse de me faire des éloges sur toi, disant que tu progresses à une vitesse incroyable. Je pense que tu en es capable aussi, courage. Petite étoile. Je porte des vêtements de femme à cause de ma sœur. Tu es vraiment tordu, Ji Changqing. Tu faisais semblant d'être dans le coma. Je fais ça pour te faire tomber le masque, vieux renard. Honnêtement, tu es vraiment si pressé de me voir mort. Cette idiote de Xueli m'a dénoncé depuis la prison. Et maintenant, je suis recherché partout, je n'ai plus rien. Tu m'as causé tant de tort. Mon seul souhait maintenant est de te tuer. Tu n'as plus rien? Je pense que ce n'est pas encore suffisant. Il y a 20 ans, comment as-tu causé la mort de mon père, ma mère,
mon frère et ma sœur. Tu as peut-être oublié, mais moi, je n'ai pas oublié. Cet accident de voiture était un accident, tout le monde le sait. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi? Je ne te tue pas parce que je ne veux pas me salir les mains. J'ai vraiment envie de te laisser partir avec des ciseaux. As-tu des preuves? La personne qui a percuté ta famille a disparu depuis longtemps. Tu ne pourras jamais venger leur mort. Lâche-moi. Hé, patron J, un type en noir m'a attrapé. J'ai tout avoué au patron J à propos de l'affaire d'il y a 20 ans. Patron J! Remets-le à la police. Hé, écoute-moi! Lucie, après ta disparition, c'est comme si une partie de toi était restée en moi. Selon nos informations, le groupe G, une entreprise leader de la ville, a terminé hier sa liquidation pour faillite. Son président, Ji Changqing, est accusé d'avoir participé à une affaire criminelle majeure il y a 20 ans. Et j'ai entendu dire que Ji Changqing a dénoncé tous les criminels de l'époque en prison. Ce vieux bonhomme doit sûrement avoir peur que quelqu'un dehors cherche à se venger de lui. Donc, rester à l'intérieur est plus sûr que d'être dehors. Tout est fini, et je me sens vraiment beaucoup plus léger. Mon obsession pour mon frère et ma sœur s'est également dissipée. Et il semble que Goussier ait déjà disparu. Alors félicitations, mon frère Trinquon. Yulin, merci d'avoir pris soin de moi pendant cette période. Tu es libre, maintenant. Ah? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai perdu la mémoire! Petite étoile, ton mari l'appelle toujours Si-Chen. Yama. Quel est le plat préféré de Gu Xisheng? Les gâteaux au jaune d'œuf, faits par Liu Ji. Alors, quel est exactement le film préféré de Xisheng? Je dois bien réfléchir à ça. L'héritier des roses. Alors, quel jour Xisheng et moi sommes rencontrés la première? Xisheng, cher ami, bon retour. Tu es enfin de retour? Étoile. Marions-nous. Je t'organiserai le meilleur mariage pour que tu sois la mariée la plus heureuse du monde. Gong Gong. Président Yu. Pendant mon absence, je remercie tout le monde pour avoir pris soin de l'entreprise, en particulier ma femme Su Xingjing. Donc j'annonce que ce mois-ci, tous les salaires seront doublés. Comme ma santé n'est pas encore complètement rétablie, je confie temporairement la gestion de l'entreprise à président Yu. Allez, retournez au travail. Je t'ai dit de te reposer à la maison. Pourquoi es-tu assise ici à me regarder? Te regarder m'aide à guérir plus vite. En parlant de ça, être femme au foyer, c'est vraiment bien. Pourquoi ne pas devenir le patron pendant que je prends ma retraite avec de l'argent? N'y pense même pas. Bientôt, je vais prendre un congé maternité. On verra si tu es toujours aussi enthousiaste à ce moment-là. En parlant congé maternité, viens. Tu vois ce bâtiment là-bas? J'ai acheté cet hôpital. C'est vraiment du gaspillage, non? J'avais peur que les autres hôpitaux ne te traitent pas bien. Avec toi, c'est vraiment extraordinaire. Je suis encore en vie. Aïe. Ah, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Tu ne peux pas me sauver. Ah. Quand est-ce que ces jours difficiles prendront fin? Attends-moi, Yao Yao, s'il te plaît.